avec Dieu, la parole est Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Adonai, voici que nous sommes avec un mort pour partager le pain de vie, pour partager ton sang. Ton sang qui nous donne la vie. Père, je te prie que tu prennes le contrôle. Jésus-Christ, je ne suis que l'outil, oh mon Dieu et mon roi, inutile. Je te prie, Adonai, que tu prennes le contrôle de ton tête et que Seigneur Jésus, là où tu veux m'envoyer, même ce que je n'ai pas préparé à mon Père, que toi, tu puisses le faire pour que ton nom soit glorifié. Je te prie aussi pour mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur Jésus, afin qu'ils soient des serviteurs qui mettent en pratique ce qu'ils vont entendre. Dieu de gloire, je dis bienvenue sommes-nous si nous écoutons la parole et nous la mettons en pratique. Seigneur Jésus, donne-nous de mettre cela en pratique afin que ton nom soit glorifié. Prends le contrôle et que tout ce qui est distraction se taise au nom de Jésus. Sois béni, sois élevé, sois magnifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir, tu prends ta Bible, tu prends ton cahier, tu peux tourner un peu, tu peux tourner un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Actes 2, du verset 2 à 3, mais on va commencer par le verset 1. Le thème, c'est le feu. Et aujourd'hui, on va parler de la signification de ce feu et ce que ce feu doit faire en nous d'abord. Une autre fois, on va parler de l'impact de ce feu que nous avons autour de nous. Mais aujourd'hui, on va parler qu'est-ce que ce feu-là signifie, qu'est-ce que ce feu-là doit signifier pour toi et pour moi, et ce que ce feu-là doit faire en nous. Parce que on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Donc, si on n'a pas le feu, est-ce qu'on peut le donner? Je ne pense pas. Si on n'est pas transformé, est-ce qu'on peut donner cette transformation-là? Je ne pense pas non plus. Alléluia. Donc, on va développer cette première partie. On va rappeler rapidement ce que c'est que le feu, ce que doit être le feu pour nous et ce que le feu doit faire en nous. Alléluia. On va aller rapidement parce que ce sont des choses qu'on sait, mais si la sagesse humaine me dit que la répétition est pédagogique, il faut souvent la répéter. Amen. Alléluia. Acte 2, verset 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, une vue du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Bien-aimés, on a vécu avec
force. On a vécu avec puissance ce jour de la Pentecôte ici. On a commémoré ce jour de la Pentecôte. On s'est rappelé ce jour de la Pentecôte. Et le Seigneur, fidèle à sa parole, il nous a envoyé encore, il nous a renouvelé ce feu. Il nous a renouvelé son feu. Et on a été embrasé. Alléluia. Et on a été embrasé. Alléluia. Qui n'a pas été embrasé ici par le feu de la Pentecôte? Même ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. 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 Donc, si on comprend bien, tout le monde a été embrasé par le feu qui est descendu lors de la Pentecôte. Alléluia. Alors, si on a été embrasé par ce feu, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et c'est ce que nous allons voir d'abord dans cette première partie. Homme de Dieu, on va regarder Exode 3 à partir du verset 2 à 3. Exode 3. Exode 3, verset 2 à 3. Amen. Alléluia. Exode 3, verset 2 à 3. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut comme une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. On va s'arrêter là. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alléluia. Amen. Je reprends encore, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Alléluia. Amen. Généralement, quand on parle de feu, on voit aussi une flamme. Alléluia. Amen. Quand on parle de feu, on voit la flamme. On voit bien sûr cette manifestation physique, cette flamme, cette lumière, si je peux le dire. Et la parole de Dieu nous dit ici que l'ange de l'Éternel a apparu à Moïse dans une flamme de feu. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand nous voyons la flamme, nous faisons tout de suite un lien avec le feu. Alléluia. Amen. Donc déjà, si on nous demande ici, c'est quoi le feu? On va faire une définition par synonyme, c'est-à-dire des mots qui sont pareils pour pouvoir mieux comprendre. Donc ici, quand on parle de feu, il faut voir une flamme. Il faut voir une flamme. Ce sont deux mots généralement qui vont ensemble. Et bien sûr, la parole de Dieu va dans ce sens-là pour nous expliquer que l'ange de l'Éternel a apparu à Moïse dans une flamme de feu. Et quand on continue, on nous dit, Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, mais ne se consumait point. On va revenir sur cela. Alléluia. Et qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, je vais me détourner pour voir, pour bien voir cette affaire-là. Et lorsqu'il se détourne, quand on passe
verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Alléluia. Amen. Donc ici, on est en train de nous dire que quand on voit le feu, il faut penser à une flamme. Et dans cette portion de l'écriture, la flamme, le feu représente ici la présence de Dieu. Lorsque Moïse voulait bien voir qu'est-ce qui s'est passé, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Il lui a dit, Moïse, Moïse. Et il a répondu. Alléluia. Donc ici, on est en train de nous dire, on est en train de nous rappeler que le feu, la flamme, ici, représente la présence de notre Dieu. Alléluia. Le feu, la flamme, représente la présence de notre Dieu. Alléluia. Donc si nous disons que nous avons reçu le feu lors de la Pentecôte, bien-aimé, ça veut dire que tu as reçu Dieu. Est-ce que tu comprends? Si tu dis que tu as reçu le feu lors de la Pentecôte, la parole de Dieu est en train de nous dire que le feu, la flamme, symbolise la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu Dieu ici lors de la Pentecôte? Non, on appelle le décourage. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu le feu, la présence de Dieu lors de la Pentecôte? Alléluia. Mais on dirait que ton feu n'a plus pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu le feu? Il y a des gens qui ont reçu, il y a des gens qui n'ont pas reçu, il y a des gens qui sont assis, ça ne les intéresse pas. Alléluia. C'est vraiment dommage. Donc, le feu là, c'est dedans ici seulement qu'on a reçu. Sous la bâche là, on n'a pas reçu. On va le prendre encore. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu le feu? La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Donc, voici une première signification. On ne va pas faire beaucoup de significations pour oublier. On va prendre les plus pertinents. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, bien sûr, qui nous intéresse vraiment. Pas que la première partie ne nous intéresse pas, mais si on dit qu'on a reçu le feu, on doit voir les effets dans notre vie. Alléluia, de tous les jours. Homme de Dieu, on va revenir encore sur le livre de Actes 2 à partir du verset 2, 3 et 4. On va revenir encore sur ça. On va revenir plusieurs fois sur cette partie. Amen. Acte 2, verset 2, 3, 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Amen. Des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Donc tout le monde connaît l'histoire. Le jour de la Pentecôte, les apôtres qui avaient tellement peur, ils sont allés se cacher dans la chambre haute. Et le Seigneur leur a promis quelque chose. Et cette chose que notre Dieu leur a promis arrive. Et on dit des langues semblables à des langues de feu. Ici encore, on a le feu qui apparaît. On a le feu qui apparaît sur la tête de chacun d'eux. Alléluia. On a le feu qui apparaît sur la tête de chacun d'eux. Et ce feu-là, il apparaît de manière individuelle.
individuelle. Il apparaît de manière individuelle sur chacun des enfants de Dieu qui sont dans ce lieu. Ce feu-là, il apparaît de manière individuelle. Ça veut dire, vous êtes venus, c'est vrai, on est venus, on s'est rassemblés, on se rassemble, mais chacun de nous va reçoit ou a reçu le feu de manière individuelle. Alléluia. Alléluia. Et on continue encore pour nous dire. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Donc si on comprend bien, c'est le feu qui est descendu sur chacun d'eux de manière individuelle qui a permis qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ici encore, ici, on est en train de nous dire que le feu, ce feu-là, il représente quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ici, feu comme Saint-Esprit. Donc, si tu as vraiment reçu le feu, évidemment, le Saint-Esprit va habiter en toi. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. C'est très important. C'est même très important. Si le Saint-Esprit habite en toi, évidemment, on doit voir les œuvres. Alléluia. Amen. On doit voir ses œuvres. Et c'est sur ça que nous allons insister. Parce que malheureusement, certains d'entre nous, ils disent que le Saint-Esprit est descendu, mais leurs œuvres sont contraires aux œuvres du Saint-Esprit. Leurs œuvres sont contraires. Alléluia. Donc ici, le feu, comme la manifestation du Saint-Esprit. Le feu, comme la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On peut continuer encore. Évidemment, pour rappeler que ce Saint-Esprit-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Puisqu'il nous dit dans sa parole qu'il est préférable pour nous qu'il s'en aille, afin que l'Esprit de vérité qu'il nous promet vienne. Alléluia. Et quand cet Esprit sera venu, il va nous expliquer toutes choses. Alléluia. Si les hommes de Dieu peuvent me trouver ce passage-là. Alléluia. Donc ici, on est en train de nous dire que le feu qui est le Saint-Esprit, qui est la manifestation du Saint-Esprit, est aussi, ce feu-là révèle la présence de qui? La présence de... On dirait qu'il n'est pas convaincu. Ce feu-là représente ici, nous montre la présence de Dieu. Donc Jésus là, c'est un Jésus du village. Tu es sûr que c'est le Jésus que tu as dit là, ça peut chasser la sorcellerie. On nous dit que le feu représente le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit là représente Jésus. Et puis tu es assis. Amen. Ce feu-là, il représente Jésus. Crie dégage, Jésus 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 de victoire, Jésus de victoire, Jésus de victoire, Jésus de terreur. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc, alléluia. Amen. Est-ce qu'on va pu trouver le passage? Oh, Dieu, vas-y. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je n'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on est en train de nous dire que quand l'Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'Esprit viendra, il va nous transformer. Quand l'Esprit sera là, il va nous transformer. Cet esprit-là, ce Saint-Esprit, il va vivre en nous. Donc, il va nous transformer. Alléluia. On va revenir sur ça. Pour le moment, on est en train de trouver les significations, quelques significations, parce qu'il y en a plusieurs, quelques significations qui nous intéressent, qui vont nourrir notre méditation. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas caler Jean 2, 17. Une autre personne va prendre 2 Timothée 1, verset 6 et Jérémie 20, verset 9. Jean 2, 17. L'écrivain il est où? Jean 2, 17. 2 Timothée 1, 6. Jérémie 20, verset 9. Jean 2, 17. Amen. Alléluia. On va avoir une autre signification du feu. Amen. Amen. Jean 2, verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Alléluia. Amen. Généralement, lorsqu'il y a un feu quelque part, lorsqu'il y a un feu dans une maison ou dans un champ, on dit que le feu a fait quoi? Le feu a dévoré. Le feu a dévoré. Le feu a détruit. Le feu a dévoré. Alléluia. Donc ici, quand on nous dit le zèle de ta maison me dévore, on est en train de dire qu'est-ce qui est en train de dévorer? C'est le feu. Donc c'est lui seul qui a compris. Quand on dit le zèle de ta maison me dévore, ça veut dire que qu'est-ce qui est en train de nous dévorer? Qu'est-ce qui est censé nous dévorer? C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Donc, on est en train de nous rappeler que ici, le feu qui correspond à la flamme doit être un zèle dévorant à l'intérieur de nous. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 2. Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'époux. Amen. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ranimer. Il y a animé et réanimé. Ça veut dire quoi? Généralement, quand on est en train de préparer et on sent que quand on prépare sur de la braise, par exemple, et on sent que
Le feu est en train de baisser. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On souffle. On souffle pour que le feu soit réanimé. Donc ici, on est en train de nous dire que, alléluia, le feu, on doit souffler ce feu-là. Ce feu-là, ce feu encore que Timothée a reçu, on nous dit qu'il était très jeune, comme toi, très jeune comme toi. On nous exhorte. On nous exhorte à ce que ce feu-là continue de brûler en nous. Qu'il continue de brûler en nous. Donc ici encore, on est en train de faire allusion encore à ce zèle. À ce zèle. C'est vrai, tu es jeune, comme Timothée. Et le monde te montre certaines valeurs, d'autres valeurs. Mais toi, tu as la grâce d'avoir la saine doctrine. On appelle les dérange. C'est comme si c'est un professeur qui a fait faire un cours, il est sur son estrade là-bas et les autres ne doivent pas parler. Non, c'est participatif. Souvent, c'est pour voir si tu ne dors pas que je lance pour voir, mais ton appel me décourage. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, tu es comme Timothée. Pour la plupart d'entre nous, bon, à part quelques personnes qui vont dire qu'ils ne sont pas jeunes, mais moi, quand tu m'appelles le vieux, il dit non, moi, avec le jeune, moi aussi jeune. Alléluia. C'est vrai, non? Homme de Dieu Élie. Même si à quelque part, blanche qui fait, c'est la sagesse, mais on est jeune. Donc, comme Timothée, on t'exhorte à ranimer ce feu. Bon, on va revenir sur ça. Et on va terminer Jérémie 29. Amen. Jérémie 20, verset 9, si je ne me trompe pas. Jérémie 9 et 20, verset 9. Oui. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir, mais je le puis. Amen. Si je dis, je ne parlerai plus de Jésus, à partir d'aujourd'hui là, je ne fais plus évangélisation. À partir d'aujourd'hui, j'épouse les comportements du monde. Mais parce que le Seigneur Jésus t'a choisi depuis le ventre de ta mère, il nous dit, même si c'est le cas, regarde ce qui va se passer. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur un feu dévorant. Il y a dans mon cœur un feu dévorant. Même si je décide de sortir de la bergerie, je ne vais même pas mettre un pied dehors. Le feu commence à m'embrasser. Alléluia. 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 Et ce feu-là, il brûle dans mes os. Il est dans mes os. Il est dans tes os. Il est dans tes os. Alléluia. Je me force de le contenir. Je veux me maîtriser pour faire genre. Je veux me maîtriser pour faire genre. Mais non. Ce feu-là, il est plus que moi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle ici le zèle dévorant. Alléluia. Ce feu-là va être un zèle pour toi.
Il doit être un zèle pour toi. Jeune homme, jeune fille, maman, papa. Il doit être un zèle pour toi. Donc, je veux qu'on reste sur ces trois éléments. Il y en a plusieurs, bien sûr. Mais je veux qu'on se concentre sur ces trois éléments-là. Le feu, qui est la flamme, qui est la présence de Dieu. Le feu, qui est la représentation du Saint-Esprit. Et ce feu-là, qui nous donne le zèle, la passion, l'amour. Alléluia. Amen. Regarde un peu ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que tu ne dois pas passer ton temps devant la télé, mais il faut être informé. Il faut être informé de ce qui se passe. Il y a un événement mondial. Il s'agit de quel événement mondial? Oui, on peut dire du monde. La coupe du monde. Regarde comment le monde est déchaîné. Regarde comment le monde est déchaîné pour cette coupe du monde. Alléluia. Ton zèle pour Jésus-Christ doit dépasser cela. Oh, ton amen me déçoit. Je dis, ton zèle pour Jésus-Christ doit dépasser le zèle que le monde. Alléluia. Ton zèle doit dépasser cela. Regarde comment le monde est en ébullition. Pour Satan. Tu ne fais pas à l'évangélisation. Sinon, tu allais avoir les tocs. Tu vois, le monde est en ébullition pour le prince de ce monde, qui est Satan. Alléluia. Mais toi, ton zèle doit dépasser cela. Ton zèle doit dépasser cela. Si vraiment tu as reçu le feu que tu prétends avoir reçu, ton zèle doit dépasser cela. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Regarde ton acclamation. Reste debout. Ça va te réveiller. Regarde. Aujourd'hui, on dit ton pays, c'est ton pays émergent. La Côte d'Ivoire joue. Il joue Coupe du Monde. Si, par ma chance, il marque un but, tu vas voir comment ils vont crier. Wow! Mais toi, on te parle de Jésus. On te parle du véritable. On te parle de celui qui est dans tes seaux. On te parle de celui qui est dans tes seaux. Mais quand on te parle de ça, tu n'es même pas réactif. Ceux qui sont aux alentours, quand on fait mention de ce nom, ils doivent entendre. Mais attends, le match est là. Ça a été mis très vite au pied. Non, c'est pas ça. C'est de Jésus on parle. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. 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 Crie de guerre, 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 crie de victoire, crie de victoire, crie de victoire, crie de guerre. Puissance, 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 puissance. Acclame Jésus.
Tu peux t'asseoir. Alléluia. Donc si on prétend avoir reçu, le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut rester tel qu'on est? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut rester tel qu'on était? C'est bien fait. Vous avez perdu la réalité. C'est bien fait. Oui, c'est pas là. Après, tu appelles ça. On est là. Tu appelles Jean. Tu appelles le monsieur. C'est deux choses. Et vous allez commencer. Oui. Oui, il faut trouver le clé. Moi, quand tu sais, ça se paye, il ne paye pas tous les samedis. Vous allez payer ça. J'ai fait la liste. Vous allez cotiser. Alléluia. Ils savent de quoi je parle. Donc, on va revenir. On prétend avoir reçu le feu. Alors, on va voir des personnes qui ont vu, qui ont côtoyé, qui ont reçu le feu. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Alléluia. On va prendre le cas de Moïse, on va revenir encore. Exode 3. Donc, si c'est la deuxième grande partie de notre méditation, si on a vraiment reçu le feu, notre nature doit être transformée. C'est ce qu'il faut comprendre. Notre nature doit être transformée. Alléluia. Si tu as vraiment reçu le feu, ta nature doit être transformée. On va prendre un exemple, et ensuite on va voir cette transformation-là. Alléluia. Exode 3, à partir du verset 2 à 4. Alléluia. Si on y est. Amen. Exode 3, verset 2 à 4. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Amen. Moïse, Moïse, me voici. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et tout le monde connaît l'histoire. Moïse rencontre quoi? Le feu qui représente Dieu. Alléluia. Quand on connaît l'histoire de Moïse, sauvé des eaux, il a été éduqué comme un prince d'Égypte. Il a tué un Égyptien. Il n'a pas et il a fui. Il n'a pas fait face à ce qu'il a fait. Il a fui. Et depuis lors, il a fui dans le désert et il est allé être berger de celui-là qui allait être son beau-père Jéthro. Alléluia. Et voilà que Moïse va rencontrer le feu. Et quand on va continuer à lire, le Seigneur va envoyer Moïse pour faire quoi? Pour sauver son peuple. Et Moïse qui va lui dire, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur lui dit, va, je suis avec toi. Mais c'est parce qu'il avait rencontré le feu.
Mais quand il a rencontré le feu, est-ce qu'il est resté le même? Il n'est pas resté le même. Fuyard qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait affronter Pharaon. Fuyard qu'il était, comme lui-même il a dit, il avait un handicap. Je ne sais pas parler en public. Je bafouille mes mots. Mais quand tu reçois le feu, le Seigneur Jésus dit, ne t'inquiète de rien. Au même instant, je vais mettre les paroles qu'il faut dans ta bouche. Alléluia. Donc, Moïse s'est laissé transformer par ce feu qu'il a reçu. Pour ceux qui sont habitués à prendre le micro à l'évangélisation, je vous l'ai dit, chaque fois que je dois prendre le micro, je le traque. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je le traque. Vous savez ce que ça veut dire, non? Chaque fois que je dois venir diriger, je dois venir enseigner, je le traque. Je ne sais même pas ce que je vais dire. J'ai dit, mais Seigneur, et si pendant que je suis en train de diriger, mon handicap vient? C'est chaud, hein? Le Seigneur dit, va, je suis avec toi. Quand on prend le micro, le feu qui est dans le micro, le feu qui est là, vraiment, on ne veut plus laisser. Il y a l'un de mes élèves, vers la fin de l'année, qui m'a dit, ah, monsieur, vous êtes pasteur. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais je vous ai vu faire papa là-bas, mais ici là-même, vous ne faites rien. Quand vous avez le micro, on ne vous reconnaît plus. Il dit, il dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Donc, alléluia. Merci pour les acclamations que tu as données à Jésus. Alléluia. Donc, comme Moïse, quand tu rencontres le feu, tu dois être transformé. La peur qui t'habitait, la peur qui était là, quand il vient évangéliser, vient parler de Jésus, cette peur-là disparaît. Parce que tu sais qu'en toi, il y a le feu qui brûle en toi. Tu l'as rencontré, le véritable. Tu l'as rencontré, le réel. Tu l'as rencontré, le puissant. Tu l'as rencontré, Jésus-Christ. Alors, si tu n'as pas transformé, c'est que tu n'as pas rencontré. Un homme qui se cachait dans le désert. Moïse se cachait dans le désert parce qu'il avait peur des représailles. Il avait tué un Égyptien. Et ce sont ses frères qui vont lui dire, qui t'a établi juge sur nous? Ou bien si je fais, tu vas me tuer comme l'Égyptien. Donc tout le monde sait, comme on le dit, il a mis dedans, il a fui. Il allait dans le désert pour aller se cacher. Et chacun de nous souvent voit sa vie en Moïse. Souvent quand il y a des situations, tu oublies que tu as le feu en toi. Tu vas te cacher. Tu vas te cacher. Mais tu oublies que tu as reçu le feu. Tu oublies que lors de ton baptême, ce feu-là a été ranimé. Tu oublies que lors de la Pentecôte, ce feu-là a été ranimé. Chaque fois que tu as ce doute, pense à Moïse. Pense à Moïse. De fuyard qu'il était, il est devenu libérateur. Il est devenu outil de la libération de son peuple. Toi aussi, je prie que tu sois le Moïse de ta famille.
Je prie que tu sois le Moïse de ta famille. Je prie que tu sois celui-là qui libère ta famille des chaînes du péché. Je prie là que tu sois celui-là qui libère tes frères et sœurs des chaînes. Ce qu'on appelle l'homme fort, en réalité, il est un homme faible. Alléluia. 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 Si tu as vraiment rencontré ce feu, acclame le Seigneur Jésus. Donc Jésus. Si tu as vraiment rencontré ce feu, tu dois être capable d'affronter Pharaon. Tu dois être capable d'affronter toutes les situations que la vie met sur ton chemin. Tu ne dois pas repousser le chemin parce que tu as rencontré le feu. Tu as rencontré le Dieu véritable. Tu as rencontré le Dieu tout-puissant. Ce Dieu de la Sainte Doctrine. Acclame le nom du Seigneur. Et c'est toi qui dois conduire tes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, ta prière est d'une grande efficacité. Ta prière fervente est d'une grande efficacité. Les autres, leur prière est une abomination devant l'Éternel. Toi, tu as le véritable. Quand tu cries au Seigneur, il t'écoute. Alors ce feu-là, tu dois le manifester pour libérer ta famille. Acclame encore le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je dis que tu es le Moïse de ta famille. Alléluia. Tu peux t'asseoir. On va voir encore un autre exemple. On va voir encore un autre exemple. On va prendre Acte 2, 14. Et moi, je vais prendre Matthieu 26 à partir du verset 69. Amen. Attends le temps que les péchés Acte 2, 14. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, vas-y. Acte 2, verset 14. Alors, Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Amen. C'est bon. Amen. On se rappelle de ce Pierre. Et on a fait un enseignement ici. On se rappelle de ce Pierre qu'il a rénié. Pierre a rénié Jésus devant la femme, devant la faiblesse. Pierre a rénié Jésus. C'est vrai qu'on peut faire un développement, tout ça, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, on est en train de prêcher, le Seigneur ouvre des fenêtres, mais si on veut s'engouffrer là-bas, bon, on doit faire vite. Pierre a renié Jésus. Alléluia. Et je ne te connais pas. Devant une première femme, devant la faiblesse. Toi, tu connais ta faiblesse. Quand ça arrive, tu renies Jésus. Il ne faut pas que ça soit ici. C'est vrai. Tu as laissé la boisson. Tu as laissé beaucoup de choses. Malheureusement, c'est pas bon ça. Ce n'est pas, ça ne va pas se faire. Tu as ton péché mignon. Comment péché bien mignon? Tu es dedans encore. Pierre a renié Jésus. Chaque fois que tu le fais, chaque fois que tu tombes dans ce péché, tu renies Jésus. Je fais la parenthèse. Pierre a renié Jésus. Mais regarde ce qui s'est passé. Quand on a lu tout à l'heure,
Acte 2, à partir du verset 2, 3, 4. Pierre a reçu quoi? Ah, je pensais que tu allais me répondre, toi tu ne suis pas. Pierre a reçu quoi? Le feu. Le feu. Pierre a reçu le feu. Quand il a reçu le feu, de manière instantanée, pendant qu'il était, peureux qu'il était, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit acte 2, verset 14. Pierre se leva. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole. 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 Il s'est laissé transformer par le feu. Donc, toi aussi, ce feu-là doit te transformer. Ta vieille nature doit disparaître. Ta vieille nature doit disparaître. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est sur ça. On ne va pas parler de feu, miracle, tout ça. Non. Toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Donc, on va se concentrer sur toi. On va se concentrer sur toi. Parce que Jésus nous a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais ton nom sera inscrit dans le livre de vie à condition que ceux qui ont un cœur pur, ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Tu vois, c'est vrai, on peut manifester la puissance. C'est une bonne chose. Tu sais, Jésus il est dans sa parole. Quand il dit Jésus, quand il y a la conviction, il fait. C'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de son nom que tu as invoqué. C'est à cause de son nom. Sinon, c'est pas à cause de toi. Pierre, il était un poltron, un peureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le feu l'a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le feu l'a touché, il s'est laissé transformer. Et c'est Pierre maintenant qui s'élève et il commence à parler. Il commence à parler. Il commence à parler. Il parlait tellement bien. C'est pas lui qui parlait. C'était le Saint-Esprit qui parlait en lui. Le Saint-Esprit parlait tellement bien en lui qu'à ce jour-là, il y a des milliers de personnes qui se sont fait baptiser. Alléluia. Amen. Et après, on a vu le parcours de Pierre. Lorsque on les a arrêtés devant le grand prêtre, eux-mêmes ils ont reconnu que c'était des villageois. Ils ont parlé à l'école. Mais comment ils ont cette science-là? Comment ils ont la connaissance des Écritures? Mais c'est parce qu'ils avaient le véritable. C'est parce qu'ils avaient le feu. Ce feu-là qui est la flamme. Ce feu-là qui est Jésus-Christ. Ce feu-là qui est le Saint-Esprit. Qui est venu en eux. Qui leur a enseigné toutes choses. Toi aussi, tu as ce feu-là. Toi aussi, tu as ce feu-là. Mais pourquoi tu ne te laisses pas transformer? Pourquoi tu ne te laisses pas transformer? Dans une situation, mais tout le monde a des situations. Tout le monde a des situations. Tu me vois toujours sourire. Quand tu me vois toujours sourire, mais si moi je commence à te raconter mes problèmes, tu vas mettre ta main sur ta tête. Mais moi-même, je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde.
Il veut me faire douter. Mais je sais que j'ai le véritable. Je sais que j'ai le feu. Mais quand tu doutes, le Seigneur te rappelle par. C'est pourquoi on dit de méditer la parole. Il te ramène et il te dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il te délivre toujours. Le Seigneur aime quand tu es en éveil. Il aime quand tu es en éveil. Mais quand tu as tout comme chambre, tu manges, tu bois. Et le diable se présente devant le Seigneur. Tu as vu ton serviteur Pierre. C'est parce que tu le couvres. C'est ça. Enlève un peu ta main, tu vas le frapper, tu vas voir. Il va te maudire. Alléluia. Mais cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas pour toi. Parce que chaque fois que ces situations vont se passer, le Seigneur, il a mis sa main au feu pour toi. Il a mis sa main au feu pour toi. Il dit, mon serviteur, ma servante, je sais qu'il a mon feu. Je sais qu'il a mon feu. Même si tu penses que la situation est bizarre, moi je sais qu'il ne va pas t'aider. Moi je sais qu'il va témoigner de moi. Moi je sais qu'il va montrer au monde qui est son Dieu. Mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Homme de Dieu, on va aller le livre d'Éphésiens 4, versets 31 à 32. Est-ce que c'est ton cas? On va voir quelques éléments dans lesquels tu dois être transformé. Quelques éléments dans lesquels tu dois être transformé. Si tu dis que tu as vraiment Jésus-Christ, que tu as reçu le feu, il dit, il y a des situations, Éphésiens 4, versets 31 à 32. Il y a des situations où l'ennemi sait que, Éphésiens 4, 31 à 32. 31. C'était Matthieu 26, verset 69. Alléluia. Le Seigneur sait que tu as reçu son feu. Donc, quand l'ennemi se présente devant lui et il dit, laisse-moi un peu d'espace. Je vais frapper ta servante. Tu vas voir, elle va te maudire. Tu vas voir, elle va te régner. Quand il y a une situation, oh de Dieu, tu peux dire Amen. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. Amen. Que toute colère, je veux insister sur la colère. Tu dis, tu es transformé, tu es baptisé d'eau et de feu. Mais petite situation de colère, tu te jettes dedans. Et tu dis, tu es dans la colère, et tu dis, si c'était dans moi avant, j'allais te laver de haut en bas. Mais tu as déjà lavé. Tu as déjà lavé. Tu as déjà lavé. Si c'était dans moi avant. Petite situation de colère. Ta sœur, elle a fait exprès.
Le Seigneur a permis qu'elle a fait exprès. Mais comment elle est dans la sainte doctrine comme moi? Elle connaît la vérité. Et puis elle me fait ça à moi. Oui, elle a bien fait ça. Pour voir si tu es délivré de la colère. Mais quand la situation t'arrive, le Seigneur permet cela pour te montrer que tu n'es pas délivré de la colère. Le Seigneur permet cette situation pour te montrer que s'il venait aujourd'hui, je n'allais pas aller au ciel. Parce qu'il t'a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu es vraiment transformé, cette colère va se transformer en douceur. Cette colère va se transformer en douceur. Alléluia. Amen. Est-ce que ta colère se transforme en douceur? Quand on fait tout pour t'énerver, là, tu sais la douceur. Tu sais le plat de la douceur. Tu sais les dents. Et puis tu donnes la douceur. Seigneur, donne-moi d'être douce. Alléluia. Amen. Tu vas te lever, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Ça va te permettre de te réveiller un peu. Mets ta main sur ton cœur et dis au Seigneur, 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 délivre-moi de la colère. Seigneur, délivre-moi de la colère. Donne-moi la douceur. Donne-moi d'être transformé par ton feu. Que toute occasion de colère soit transformée dans mon cœur par une douceur qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Si tu es vraiment transformé par le feu, si le feu t'a vraiment touché, toute situation de colère, tu dois la transformer par la douceur. Alléluia. Tu vas voir quand tu vas sortir du culte. Tu vas arriver peut-être à la maison, tu ne vas pas arriver même. Il y a des occasions de colère qui vont se présenter. De colère qui vont se présenter. Et là, le Seigneur t'attend pour que tu répondes par la douceur. Il y a un apprenti qui va fuir avec ta monnaie. Et c'est les seules pièces que tu avais pour rentrer à la maison. Seigneur Jésus. Tu les regardes. Et puis s'en va. Et puis ton argent s'en va. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. En même temps, tu te rappelles de la prédication. Tu les regardes. Et puis tu dis que le Seigneur te bénisse. Ta bénédiction là-même, c'est même pas bien. C'est même pas bien. La bénédiction là-même, c'est pas bien. Que le Seigneur te bénisse. Bénédiction. Alléluia. Amen. En plus que maintenant ils passent derrière là-bas. Quand ils arrivent sur la grande voie, ils filent. Et puis tu vois ton main s'en va. Fille. Que le Seigneur transforme cette colère en douceur. Alléluia. Amen. On te dit, on va prendre Colossiens 3 au verset 13. Colossiens 3 au verset 13. Alléluia. Amen. Et quelqu'un va prendre Matthieu 6, 14. Colossiens 3, verset 13. Amen. Matthieu 6, 14. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen.
Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. Amen. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Tu dis tu es transformé, mais tu es rancunier. Tu es rancunier. Maman, papa, jeune fille, jeune homme. C'est là on voit l'importance de la prière du soir en famille. Vous allez vous regarder et quand on commence toujours, on dit quoi? Repentance. Ah, tu vas demander pardon, mais toi tu n'as pas donné. Ton pardon là, ça ne monte pas. C'est là, c'est intéressant. Où les parents aussi, papa, maman, même si vous avez prié avec les enfants, vous aussi dans la chambre, avant de vous endormir, vous devez prier. S'il y a un problème, vous allez vous pardonner là. Vous allez vous pardonner là. Ou bien même, si le monsieur est un Égyptien, comme certains de nos mamans ici, s'il ne veut pas prier, toi tu pries. Tu lui demandes pardon, même si tu sais qu'il n'a pas raison. Mais quand tu lui demandes pardon et que lui il ne pardonne pas, ce sont des braises que tu amasses sur sa tête. Ou si même ton mari est dans la sainte doctrine, il dit qu'il ne veut pas prier, tu pries et tu demandes pardon pour ses péchés. Parce que la parole de Dieu dit que vous êtes un. Peut-être qu'il est dans un moment de faiblesse. Il faut prier aussi pour lui. Alléluia. Parce que le Seigneur va te demander des comptes. Le Seigneur nous demande, il nous dit, il nous rappelle que si nous avons été touchés par son feu, le pardon doit être notre sport quotidien. Là où le monde est en train de se mobiliser pour aller supporter le diable, toi, le pardon doit être, bien sûr, ton sport favori. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Alléluia. Tu dois pardonner. Alléluia. C'est la même chose que la méchanceté. Homme de Dieu. Romains 12, verset 21, on ne va pas dire ça. Romains 12, verset 21, sur la méchanceté. Il faut noter. Ils vont lire ça à la maison. Éphésiens 4, verset 32. Sur la méchanceté. La méchanceté qu'il y a en toi. Puisque le feu t'a touché. Puisque le feu t'a embrasé. Puisque le feu a consumé cette méchanceté, ça va se transformer en bonté et en gentillesse. Romains 12, verset 21. Éphésiens 4, verset 32. Alléluia. On va passer encore. Je vais donner quelques éléments et je vais insister sur certaines choses. Alléluia. Homme de Dieu. Le feu aussi nous exhorte à transformer l'orgueil en humilité. On va noter.
L'orgueil qui était en toi doit se transformer en humilité. Philippiens 2, versets 5 à 8. L'orgueil doit se transformer en humilité. Jonas, si tu es fatigué, il faut appeler quelqu'un là pour ta place. Parce que ce sont eux qui ont perdu le truc là. Philippiens 2, versets 5 à 8. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Le feu doit consumer l'orgueil en toi et faire apparaître le caractère du Christ. Et le Seigneur me montre une image. On est dans la saison des maïs, n'est-ce pas? Le Seigneur me montre l'image. Quand on enlève le maïs de son épi encore frais, si on vous le donne, est-ce que vous pouvez manger? À moins que vous soyez un mouton, vous allez manger, n'est-ce pas? Si vous êtes un ruminant, ça va être tout dans votre bouche. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer cela au feu pour que la bonne odeur se dégage, pour que ça devienne croustillant, pour que quand vous voyez le maïs, vous dites waouh, c'est ça aussi. Tu as un maïs frais. Et le feu du Saint-Esprit doit venir te brûler, doit venir te préparer, doit venir te rendre appétissant. Alléluia. Pour que l'humilité transparaisse, pour que le pardon transparaisse, pour que la gentillesse transparaisse, pour que l'amour transparaisse. Homme de Dieu, on va noter ça aussi. La haine doit se transformer en amour. 1 Jean 4, verset 7 à 8. 1 Jean 4, verset 7 à 8. Romains 5, 7. 1 Jean 4, verset 5 à 8. Romains 5, 7. Donc, on devient agréable aux yeux de l'Éternel quand on est vraiment passé par le feu. Quand on est vraiment passé par le feu, et ce feu-là brûle ce qui n'est pas bon. Alléluia. Et je vais insister sur l'impureté. Alléluia. Psaume 51, verset 12. 1 Thessaloniciens 4, 7. Matthieu 5, 8. Que 3 personnes prennent ça rapidement. Le psaume 51, verset 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Matthieu 5, verset 8. Prenez ça et au fur et à mesure, lorsque je vous fais signe, vous arrivez. Si tu as vraiment été embrasé par le feu, si le feu t'a vraiment touché, ta vieille nature doit mourir. Parce que le feu embrase cette vieille nature.
Et l'impureté qui était en toi, le Seigneur vient rendre cela pur. Psaume 51, verset 12. Amen. Psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimé, donc, toi qui es ici depuis longtemps, dans le camp de Dieu, docteur nous avait donné cet enseignement lorsqu'il était avec nous, avant que le Seigneur l'envoie en mission. Dans le camp de Dieu, est-ce qu'il y a la place pour l'impureté? Dans le camp de Dieu, il n'y a pas de place pour l'impureté. Il n'y a pas de place pour l'impureté. Même quand tu le caches, le Seigneur voit tout. C'est vrai, vous pouvez vous cacher aux yeux des hommes de Dieu. Vous pouvez vous cacher aux yeux de vos frères et sœurs, mais le Seigneur vous voit. Il vous voit. Si tu as vraiment été embrasé par le feu, lorsqu'il y a une situation de saleté, d'impureté, de bouche, on n'a pas besoin de t'exhorter, tu n'as pas besoin d'être touché par un enseignement. Toi-même tu dis, homme de Dieu, voici ce qui s'est passé. Quand c'est comme ça, même s'il y a des conséquences, le Seigneur, il est compatissant. Tu l'as désarmé. Tu es venu lui dire, pas que je t'encourage, non. Pas que je t'encourage. Je ne t'encourage pas. Parce que si tu es dans une situation d'impureté, quel que soit ce que tu vas faire, si tu meurs, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Et c'est encore grave, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire tout ce que tu as fait avant, c'est cadeau. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Car Dieu nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Quand il y a des situations d'impureté, ça peut être des regards envieux, ça peut être des pensées impures, ça peut être le fait que tu regardes des vidéos bizarres, des vidéos pornographiques, des vidéos bizarres, des échanges, des causeries impures, ça peut être ça.
jusqu'à avoir des pensées et les mettre en pratique. Quand ça arrive, tu cours devant le Seigneur. Tu cours devant tes dévanciers pour qu'on t'aide. Tu ne restes pas dans ton coin. Je vais me repentir. C'est vrai, tu t'es repenti. Il faut qu'on t'aide. Il faut qu'on t'aide dans la prière. Déjà, quand tu révèles cela, le menteur, il est déjà désarmé. Quand tu viens dire, il est déjà désarmé. Il perd son pouvoir sur toi. Mais quand tu te caches, il aime ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien-aimé, je préfère la honte, la petite honte d'ici. Je préfère cette petite honte-là plutôt que la honte qui est au ciel. Je ne t'ai jamais connu. Ah, Seigneur, c'est moi qui étais à la chair là. Je ne t'ai jamais connu. C'est moi qui évangélisais là. Je ne t'ai jamais connu. Ah, c'est moi. Je faisais les veillées des chants là. Seigneur, tu n'as pas vu. Je ne t'ai jamais connu. Seigneur, c'est moi qui ai construit ton temple. Je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es tombé et tu es resté couché. Tu es tombé et tu es resté couché. Tu t'es vautré dans l'impureté. Tu as fait comme les pauvres. Tu as fait comme les pauvres. Tu as aimé rester dans cette situation. Le pauvre, il aime la boue. Et il se cache dans la boue. Il se plaît dans la boue. Et c'est ce que tu as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Et tu t'es caché. Tu penses que tu t'es caché aux yeux des hommes. C'est vrai, tu peux te cacher. Mais tu ne te caches pas aux yeux du Seigneur parce qu'il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Moi, je ne te vois pas. Je ne veux même pas te voir même. Dans des situations bizarres, je ne veux même pas te voir. Mais je veux que tu gênes, que tu en parles. Celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue. Ça, c'est déjà un premier pas. Mais on doit faire enquête pour te trouver. Bien-aimé, le feu t'a pas touché. Tu es allé vers le feu, mais le feu t'a pas touché. Le feu t'a pas embrasé. Le feu t'a pas touché. Tu es allé vers le feu, mais là où ça voulait te toucher, tu t'es détourné. Pour que aussi, avant que le feu te transforme, ça va bien te brûler. Ça va bien te brûler. Le feu, ça va te brûler. Ça fait mal. Mais ce mal-là, tu n'as pas voulu. Ce mal-là, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu que le feu embrase ce qui est en toi. Le mal qui est en toi. L'impureté qui est en toi. Tu n'as pas voulu que le feu l'embrase. Mais tu as voulu faire plaisir aux hommes. Tu as voulu faire plaisir à la chair. Vous pouvez me dire, l'une de mes petites filles, c'est la chair. C'est la chair. C'est vrai qu'elle dit avec amusement, mais c'est la vérité, c'est la chair. C'est la chair. Alléluia. Et il ne faut pas que la chair gagne sur toi.
Il ne faut pas que la chair gagne sur toi. On va t'obliger à ce que le feu t'embrasse. Si tu es ici, tu as vu le feu. Ok. On va t'obliger à ce que le feu t'embrasse. Maintenant, si nous on essaie, on te pousse même dans le feu, que tu sors du feu, que ça n'a pas touché. Bon, là, c'est pas nous. C'est ça, non? Tu veux passer à côté du brasier. Tu tombes dans le feu, tu te roules, tu sors là-bas. Le feu t'a pas touché. C'est que toi, vraiment, tu as été condamné depuis longtemps. Malgré tout ce qu'on fait, toi tu retournes là-bas. Bon, on prie pour que la mort ne te trouve pas dans cette situation, sinon tu connais ton sort. Tu sais où tu vas te retrouver. Et tu vas faire comme l'homme riche. Allez dire à mes frères et sœurs de ne pas venir ici. Ils vont dire, le Seigneur va dire, mais ils ont les prophètes. Ils ont les gens que Jésus revient pour dire, pour rappeler au monde que le football n'est pas bon. Alléluia. On va passer à un autre état. L'amour du monde et des choses de ce monde. 1 Jean 2, 15, 17. Colossiens 3, versets 1 à 2. Alléluia. Si le feu t'embrasse, tu ne dois pas aimer les choses du monde. Tu ne dois pas aimer les choses du monde. Si tu aimes les choses de ce monde, ça veut dire que tu aimes le prince de ce monde. Si tu aimes le football, ça veut dire que tu aimes le diable. Bien-aimé, regarde un peu la cérémonie d'ouverture. Ça ne te dit rien. Est-ce qu'on a glorifié le nom de Jésus? Est-ce qu'on a glorifié Jésus? C'est vrai. Tu vas dire, mais c'est pas mal. Mais tu penses que le diable va venir avec des corps pour dire, ouais, je suis le diable. Il est rusé. Regarde. Lui qui a marqué le premier but. Est-ce que tu as vu le signe qu'il a fait? Bon, c'est vrai, tu ne regardes pas. Il a fait un signe kabbalistique. La cérémonie d'ouverture. Tu as vu comment ils étaient habillés. Tu as vu comment chacun était habillé de manière dévergondée. Rouge et écarlate. Ça ne te dit rien. Je ne lis pas Apocalypse, c'est ça. Il ne se cache même plus. Il ne se cache pas. Mais tu n'arrives pas à regarder, à lire les signes des temps. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne vois pas ce qui se passe. Regarde. Cette coupe du monde qui représente le veau d'or. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Fait un veau d'or. Ils se sont prosternés. Et c'est ce que le monde entier est en train de faire. Se prosterner devant cette coupe du monde. Pas extraordinaire, ça ne va pas arriver. Si ton pays prend la coupe du monde, tu vas voir comment ils vont se prosterner. Même il va avoir jour férié. Tu as vu un peu, quand la Coupe d'Afrique est restée, tu as vu un peu ce qui s'est passé. Les Ivoiriens, c'est pas toi. Mais tu te regardais un peu dans le rétroviseur pour voir qui a marqué. C'est vrai. Pour voir le match avec qui a été. Un peu ça. Non. Ça peut être répugnant. Tu as vu ce qui s'est passé?
Ils ont adoré le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit que quand ça s'est passé, il a frappé le peuple d'Israël. Ils sont frappés de mort. Frappés de mort. Que ce soit mort physique ou mort spirituelle. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est point en toi. Toi, tu es un chrétien de la terre. Quand tu es dans une situation de manque, c'est là que tu redoubles de prière. Quand tu es dans une situation bizarre, c'est là que la prière augmente. Rechercher les choses d'en haut. Et quand tu pries, c'est seulement pour ces choses terrestres. L'apôtre Paul te répond et il te dit que tu es malheureux. Si c'est seulement pour les choses de la terre que tu es devenu chrétien, tu es malheureux. Bien-aimé, si tu as été vraiment embrasé par le feu, si le feu t'a vraiment touché, si le feu t'a vraiment embrasé, tu dois aimer les choses de Dieu. Tu dois aimer les choses de Dieu. Quand on te dit, il y a évangélisation, tu te dépêches pour y aller. Quand on te dit, il y a prière de malade, tu te dépêches pour y aller. Quand on te dit, il y a le culte, aïe aïe aïe, tu commences à préparer ton culte depuis le lundi. Quand on dit, on va aller visiter une soeur, visiter un frère, quand le Seigneur Jésus nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Quand on dit, on va aller faire visite, tu cours, tu es devant. C'est comme ça. Tu aimes les choses de Dieu. Et cette flamme doit nous transformer, doit consommer en nous l'amour du monde. Colossiens 3, verset 42. On va pas dire. Il est déjà l'heure, donc je vais un peu vite. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alléluia. On doit changer de priorité. Notre priorité doit être Jésus-Christ. Si on a vraiment été embrasé, notre priorité doit être Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, quand tu vas quitter ce monde, on aime le dire, ce n'est pas ton argent qui va plaider pour toi. Ce n'est pas tes voitures qui vont plaider pour toi. Ce n'est pas ta femme qui va plaider pour toi. Laisse les Dieu. On n'est pas ça. Cérémonie du 40e jour. On n'est pas ça. Bien-aimé, ce sont tes œuvres. C'est ton amour que tu as manifesté envers le Seigneur Jésus. Quand tu étais en vie, car la parole de Dieu déclare, il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Si tu es jugé, tu es déjà condamné. Si tu es jugé, tu es déjà condamné. Débrouille-toi pour être en de bons termes avec le Seigneur, en étant embrasé par le feu. En étant embrasé par le feu. Il faut que le feu embrase en nous l'amour du monde. C'est par ces subtilités que l'ennemi, le prince de ce monde, il va t'avoir.
par ses subtilités. Alléluia. Homme de Dieu, on va noter, on va pas dire. Tes désirs doivent se porter vers le Seigneur. Psaume 34, Psaume 37, verset 4. Ézéchiel 36, 26 à 27. Fais de l'Éternel tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Tes désirs doivent changer. Tes désirs doivent changer. Alléluia. Ta priorité doit être le ciel. Matthieu 6, verset 33. Philippiens 3, verset 7 à 8. Tes priorités doivent changer. Ta priorité doit être de gagner le ciel. Là où tu es, ta priorité doit être de gagner le ciel. Si c'est à l'école, ta priorité doit être de gagner le ciel. Si c'est à la gare, ta priorité doit être de gagner le ciel. Dans ton lieu de travail, ta priorité doit être de gagner le ciel. Au marché, ta priorité doit être de gagner le ciel. En famille, ta priorité doit être de gagner le ciel. Ne pense pas que le Seigneur, il disait, Père, je te prie, non pas pour que tu les retires du monde, mais le Seigneur veut que tu transformes le monde. Parce que là où tu es, il y a aussi ses enfants. Là où tu es, il y a aussi ses enfants. Mais comme c'est toi qu'il connaît, comme c'est toi qu'il veut envoyer, il veut t'embrasser d'abord. Il veut te transformer d'abord. Il veut que tes désirs changent. Il veut qu'il soit ta priorité. Lorsque ça va se faire, il va commencer à t'utiliser. Alléluia. Il va commencer à t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut aussi, dans cette même veine, que tu changes de vision. Homme de Dieu, tu vas écrire 2 Corinthiens 5, verset 17. Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez
Quelle est la volonté de Dieu? Tu vas te lever. Tu vas te lever, nous allons prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai un feu dévorant. J'ai un feu dévorant. Quand je bats la main. Quand je bats la main. Quand je bats la main. Mon feu. Mon Et tu vas parler au Seigneur. C'est vrai, je vais énumérer certaines choses, mais toi tu sais ce qui te fatigue. Toi tu sais ce qui te fatigue. Toi tu vas insister sur ce qui te fatigue. Tu vas parler à ton cœur. Bien-aimé, parle à ton cœur. Seigneur, je retire de mon cœur la colère et ton feu transforme cela en douceur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, je retire de mon cœur la rancune. Et Seigneur Jésus, ce cœur se transforme en pardon. Seigneur, je retire de ce cœur la méchanceté et ton feu embrase pour transformer cela en bonté. Je retire de ce cœur l'orgueil. Parle au Seigneur, tu te connais. Parle de toi-même. Je retire de ce cœur l'orgueil et ton feu transforme cela en humilité.
Je retire de ce cœur la haine. Et ton feu transforme cela en enrichissement. Je retire de ce cœur l'impureté. Et ton feu transforme cela en pureté. Je retire de ce cœur l'amour du monde. Et ton feu transforme en l'amour des choses de Dieu. Je retire de ce cœur un désir impudique. Et le feu transforme en désir tourné vers Dieu. Je retire de ce cœur les priorités mondaines. Et Seigneur Jésus, tu deviens ma priorité. Je retire de ce cœur les visions mondaines. Je les retire. Et le feu transforme en désir, conforme à la volonté de Dieu. Seigneur, transforme. Transforme-moi, Seigneur. Je veux être transformé. Je veux être transformé. Seigneur Jésus. Tu déclares dans ta parole. Demandez pour recevoir. Seigneur Jésus, je t'ai demandé, et tu es ce Dieu-là, qui répond à la prière devant du juste. Père, tu m'as justifié par ton sang que tu as versé à la croix. Alors je crois que je suis transformé. Je crois que je suis transformé. Au nom puissant de Jésus. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Attends le Seigneur. C'est vraiment quelqu'un de Jésus. Tu n'as pas besoin de tout le temps.